Salut, bande de connards. Alors, vous regardez les infos en ce moment? Oui, je me présente, c'est moi, c'est Richard Salopin. Oui, les infos. Vous les regardez ou pas? Bah, je vous prie de croire que ça barde en ce moment. Il y a quelques jours de cela, dans une banlieue, un journaliste s'est fait agresser. Ouais, tout ça parce qu'il faisait son travail, il a été agressé par des merleux. Ouais, dans une banlieue. Ouais. Alors, que faire en solidarité? Parce que comme nous sommes journalistes, qu'est-ce que t'as à te marrer, toi? Comme nous sommes journalistes, il faut qu'on montre un tant soit peu de solidarité à l'égard de ce brave monsieur, qui est un confrère, je vous le rappelle. Alors j'attends vos idées. Oui, je crois que vous n'avez pas compris. En fait, on est dans le cacaboudin, puisque ça fait quand même, depuis que Manu Macron est au pouvoir, que nous les journalistes, on lui lèche le cul. Seulement, le problème là, c'est que dans l'insécurité, ils n'agissent absolument pas. C'est-à-dire qu'il est plus dangereux pour soi-même de sortir après 18 heures sans attestation plutôt que d'aller dehors la nuit pour cramer des bagnoles et dealer de la drogue. Je dois rappeler quand même que ce journaliste a été agressé en pleine rue par ces petits fumiers. Donc, que faire? Se mettre de quel côté? Le gouvernement ou les racailles? Bon, toi, là, t'arrêtes pas de te marrer, là. Tu sors, tu dégages, fous le camp. Tiens, tu iras voir Elisabeth Borne pour ton chèque. Oui, parce que Elisabeth Borne, vous voyez qui c'est? Ouais, elle, la dernière fois qu'elle a souri, c'est quand elle s'est coincé le doigt dans une porte. Ah ouais, sinon elle sourit jamais. Et elle a sorti une vanne quand même l'autre jour. Ouais, elle a dit qu'elle était de gauche. Et elle en a sorti une deuxième derrière. Elle a dit que voter pour Macron, c'était une chance pour la gauche. Je savais pas que LREM était de gauche. Ah oui, LREM, c'est un parti de droite. Hein? Remarquez, c'est original, un parti qui a été construit, composé de traîtres. Enfin bon. Alors, vous voulez entendre ce qu'elle a à dire sur les chômeurs, cette vieille truie, hein? Eh ben, regardez. Alors bien sûr, contre la délinquance, nous ne faisons absolument rien. En revanche, contre les chômeurs qui sont des proies faciles, eh bien on s'amuse beaucoup, puisque on leur diminue les allocations chômage, et on a même évoqué en Conseil des ministres l'éventualité de la suppression totale de l'assurance chômage. On a déjà détruit la jeunesse de ce pays, le corps étudiant, et maintenant nous attaquons les chômeurs. Oui, parce que nous nous attaquons aux proies faciles. Par contre, la jeune délinquance, on n'y touche pas parce qu'on n'a pas envie de mourir. Ben oui. Et puis, de toute façon, ils peuvent tabasser du flic ou casser des voitures, tant qu'ils ont leur attestation, tout va bien. Et je tiens à dire que je suis une femme de gauche, tout comme Manu Macron, qui est un homme de gauche. D'ailleurs, c'est le seul homme de gauche qui soit. C'est dire si la gauche va mal. Bon, alors, comme vous le savez, Jean Castex s'est rendu dans une des banlieues dortoirs dans lesquelles il y a les émeutes. Oui. Figurez-vous que ces petits cons ont tiré au mortier contre les flics. Bon. Jean Castex, il est allé avec son clébard, là, enfin Gérald Darmanin. Darmanabo. Et donc, Jean Casse-Noisette a fait ce qu'il savait faire de mieux. C'est-à-dire des promesses. Mais comme d'habitude, il ne se passera rien.
Dites, ça vous intéresse de voir ce qui se passe, ce qui s'est passé hier? Enfin, une partie de son discours, parce que moi, chaque fois qu'il parle, je m'endors. Bon, ben, on l'écoute. Ça va, c'est bon? La caméra est sur moi? Bon. Ouais, on va parler aux gens, à la police. On va leur dire qu'on est de leur côté et ça suffira. Ça tourne là? Oh putain, ça tourne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis de la police, je tiens à vous dire que nous sommes de votre côté et que nous allons faire quelque chose pour vous. Et cette chose est la suivante. Eh bien, nous allons tout simplement vous offrir des uniformes neufs. Comme ça, vous subirez les violences de la délinquance en banlieue, mais avec le sourire. Et vous serez bien plus classe. J'espère que vous êtes contents. Non, ils n'ont pas l'air contents. Ils n'ont pas l'air d'apprécier. Mais vous savez, la police, c'est plus qu'une profession. C'est plus qu'une vocation. C'est un sacerdoce. Et sachez bien que la France aura toute votre... vous accorde toute sa reconnaissance. Si par exemple, quelqu'un meurt dans vos rangs suite à des tirs de mortier, eh bien, c'est un mort heureux, puisqu'à son enterrement, nous déposerons une légion d'honneur sur leur cercueil, sur son cercueil. Voilà ce que nous allons faire. Car vous savez, en tant que Premier ministre, j'ai plein de solutions pour ce pays. Je suis excellent. Ça se voit. Il y en a qui disent que je dis une bêtise par minute, mais c'est pas vrai. Je réfléchis à tout ce que je dis. Eh oui, c'est ça le pire. Donc je voulais vous préciser cette chose importante. Mais qu'est-ce qu'ils font tous par terre là? Pourquoi ils dorment? Hein? Ah, je les ai endormis. Bon, bah tant mieux. C'était le but. Bon, alors, je récapitule là, parce que ça devient un peu confus. Dans ce pays pourri, dans cette dictature sanitaire et sécuritaire, sortir le soir après 18h, c'est dangereux. Être enseignant, c'est dangereux. Être journaliste, c'est dangereux. Bon, ben, on n'a qu'à tous devenir ministres, hein. Ben oui, ces mecs-là, ils sont toujours cadrés de je ne sais combien de gardes du corps, et ils sont pleins de fric. Voilà, je ne vois pas d'autre solution. Bon, maintenant, je vais laisser le mot de la fin à un autre abruti. Ouais, c'est Booba. Parce que j'ai appris une bonne nouvelle le concernant. Ouais, il vient de sortir un album. Ben non, c'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, attends, j'ai les oreilles. Hein. Non. La bonne nouvelle, c'est qu'il a annoncé que c'était le dernier album de sa carrière. On va être enfin débarrassé de ce con. Bon, allez, on lui laisse le mot de la fin. Quant à moi, bah, je vais me reconvertir. Hein. Bah oui, effectivement, vous m'avez bien compris. C'est mon dernier album. Depuis le début de ma carrière, eh ben, je chie à la gueule de la France, j'insulte les Blancs, et je reviens en France quand j'ai besoin de thunes. Oh. Et ces cons-là, ils continuent à acheter mes albums. Mais attention, hein, je suis pas un raciste, moi. J'aime pas les Français, c'est tout.
Et puis, une autre chose aussi, là. Les gros bâtards qui disent que je suis homophobe. C'est pas vrai. Je suis pas homophobe. Je veux juste te dire par là que j'aime pas les PD, c'est tout. Alors achetez mon album, bande de bâtards. Et, euh, et remplissez mon compte en banque, j'en ai besoin. Et puis, une fois que je me serai bien engraissé sur votre dos, eh ben, j'aurai un petit geste pour vous. Et ce geste, c'est celui-là. Voilà. Et puis, vous n'êtes pas content, c'est pareil. Je m'en bats l'oignon, moi. Moi, je cause pas avec les gens que j'aime pas. Moi.